Bienvenue à tous dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu de Noblard. Pour ce 14e épisode, on vous a préparé du très chaud, avec le débrief de 3 championnats du monde chez les légers. Des combats énormes, pleins d'intensité et de surprises. Côté info, on en sait plus sur les futurs championnats du monde des poids mi-lourds. Enfin, dans l'instant Cocorico, on va parler des combats imminents d'Arsène Goulamirian et de Michel Soro. Vous êtes prêts à mettre les gants ? Let's go ! Nous traversons une période faste dans la catégorie des poids légers. Des combats pour des titres à l'appel, des champions et des perspectives d'affrontements enflammés, on doit bien dire que tout ça nous fait saliver. Devin Haney fait partie de ces noms clinquants dont on aime entendre parler. L'Américain est jeune, 23 ans, et talentueux, 26 victoires en autant de combats. En face de lui, l'ancien champion du monde IBF des superplumes, Joseph Diaz, dit Jojo. Sous les yeux de Sean Porter et de George Kambosos, analyste de luxe pour DAZN, le combat peut débuter. Dans un MGM Grand de Las Vegas plein à craquer, les deux boxeurs cherchent à imposer leur stratégie. Haney, champion, mais copieusement hué par une foule acquise à la cause de son challenger, veut se montrer très actif, tenir la distance avec son jab pour scorer un maximum avec des combinaisons courtes. Diaz, plus rugueux, veut casser la distance et imposer un duel physique en touchant au corps. Dans les 3 premières reprises, les deux boxeurs s'observent. Jojo Diaz semble prudent et laisse Haney être plus actif et plus précis. Le champion marque des points. Le combat est technique. La 4e reprise change quelque peu la donne. Et comme il l'avait annoncé, Diaz passe à l'offensive et parvient à toucher plusieurs fois. On retient notamment un violent crochet au corps qui semble ébranler Haney. Le challenger se montre offensif, mais quelque peu imprécis, tandis qu'Haney touche régulièrement. Jojo cherche le coup qui fait mal, mais ne parvient pas à trouver la faille. Le champion opère en contre, et sa boxe est magnifique à voir, pleine de maîtrise. Malgré sa grande activité, Diaz semble en retard sur les cartes des juges. Haney contrôle la fin du combat, et même si Diaz tente de terminer en trombe, ça ne paraît pas suffisant face à son jeune compatriote. Il y a beaucoup de respect entre les deux combattants à la fin du match. Les scores des juges sont sans appel. 117-111 et 116-112 en faveur du champion. Devin Haney remporte donc sa 27e victoire en autant de combats, peut-être la plus aboutie. Boxeur technique et puissant à la fois, Haney prouve également qu'il possède un menton solide. L'Américain semble en mesure de briller pour longtemps dans une catégorie qui regorge de talents. Des talents comme ceux qui s'affrontaient le 27 novembre à New York par exemple. On vous en a parlé dans tous les derniers épisodes de La Reprise. Le championnat du monde entre Teofimo Lopez et George Kambosos tient de la telenovela. Si le combat devait avoir lieu au printemps, puis en été et enfin à la rentrée, il y a eu des problèmes financiers, puis des cas de Covid, et enfin le diffuseur Thriller qui s'est retiré. Finalement, Matchroom a récupéré l'organisation et l'affrontement peut enfin avoir lieu. L'enjeu est grand. Une confrontation entre 2 boxeurs invaincus qui se battent pour les titres IBF, WBA et WBO dans l'enceinte mythique du Madison Square Garden. Rien que ça. L'Australien entre en premier dans l'arène, au son d'Eminem et sous les huées d'un public acquis à la cause de Teofimo. Quand ce dernier arrive enfin, la foule est en délire. Pas de round d'observation. Kambosos endosse le rôle d'outsider à la perfection et agresse d'emblée son adversaire. Lopez se sent très fort et cherche, comme il l'a annoncé, à mettre l'Australien KO dès le premier round. Une stratégie ultra offensive, trop certainement, car il se fait sérieusement contrer par un cross de Kambosos. C'est un knockdown pour l'Américain qui est compté par l'arbitre. Si tomber le fait visiblement sourire, le combat pourrait être bien plus serré que prévu. Cette tactique trop agressive ne paye pas, et son coin tente de lui faire comprendre qu'il faut changer d'approche. Visiblement, il n'en a rien à faire. Kambosos opère en contre-attaque et accumule les points. Le 3e round est plus technique, et Lopez place enfin sa boxe en utilisant enfin son jab. Très puissant, le champion américain sort des coups qui font mal.
Le combat s'équilibre ensuite, et seules quelques accélérations sont à noter. Les deux boxeurs adoptent des stratégies diamétralement opposées. Lopez attaque pour faire mal, tandis que Kambosos se contente de boxer pour marquer le plus de points possible. Paradoxalement, c'est l'Australien qui boxe en champion, en véritable gestionnaire sûr de sa force. Les reprises suivantes sont disputées mais suivent globalement cette logique. Lopez commence à tirer la langue après le 7e round, alors que l'Australien paraît beaucoup mieux préparé physiquement. Sa reprise suivante est d'ailleurs d'excellente facture, et il touche à de nombreuses occasions un Lopez qui ne se rebelle qu'à la toute fin des 3 minutes. L'Américain trouve d'ailleurs son second souffle dans le 9e round, l'un de ses meilleurs depuis le début. Il touche Kambosos à 1 minute de la fin grâce à un gros crochet. L'Australien commence à montrer quelques signes de fatigue et de fébrilité. Malheureusement pour lui, ce n'est que le début. Sur un enchaînement gauche-droite avec un superbe crochet, Lopez met le natif de Sydney à terre à 2 minutes de la fin de la 10e reprise. Le round va être bien long pour Kambosos, qui résiste tant bien que mal aux assauts du New-Yorkais. Il reste 2 reprises et le combat est assez équilibré. La domination change de camp et sur un crochet bien senti. George ouvre l'arcade de Teofimo. Ce dernier semble récupérer de son accélération du round précédent. Kambosos boxe très juste. Il paraît d'ailleurs inarrêtable dans la dernière reprise et continue de toucher l'Américain. Crochet et jab, quasiment tout y passe. Quand le gong retentit, le doute est légitime. On vient d'assister à un combat avec un super Kambosos qui a fait bien mieux que résister. Le premier juge score 115-111 Kambosos. Le deuxième, 114-113 pour Lopez. Et le troisième, 115-112 pour le vainqueur par décision partagée. Et nouveau champion WBA, WBC, WBO et IBF, George Kambosos Jr. Après Joshua contre Usyk, c'est la plus grosse surprise de l'année dans le monde du noble art. Si la victoire de l'Australien semble logique à la vue de ces 12 reprises, Teofimo n'est pas du tout de cet avis. En conférence de presse, il déclare qu'il a gagné 10 rounds sur 12. Alors, mauvais perdant Lopez ? En même temps, on le comprend. Ça doit être difficile de perdre tous ses titres et son invincibilité en une soirée cauchemar. C'est la première défaite en 17 combats professionnels pour l'Américain. C'est un grand bouleversement dans la catégorie des légers. Comme vous le savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et on peut dire que le bal des ambitieux est ouvert maintenant que Lopez est hors jeu. Ryan Garcia s'est d'ores et déjà manifesté pour combattre le nouveau champion du monde. Ce n'est pas le seul, car Devin Haney, détenteur de la ceinture WBC, aimerait bien obtenir une chance d'unifier les titres. Un autre boxeur qui pourrait obtenir de nouveau une chance est ukrainien, et il s'appelle Vassil Lomachenko. Véritable superstar du monde de la boxe, légende chez les amateurs, Hi-Tech est d'ailleurs classé numéro 1 de la catégorie sur BoxRec. Celui qui avait perdu ses titres un peu à la surprise générale contre ce même Teofimo Lopez voit dans ses derniers rebondissements une nouvelle opportunité de remonter sur son trône. Ce week-end, Loma affronte Richard Commey, autre challenger très sérieux chez les poids légers. Si l'Ukrainien parvient à gagner, on peut l'imaginer défier George Kambosos pour ses ceintures. Quoi qu'il en soit, la catégorie est très prometteuse et on se régale d'avance. Pour Teofimo Lopez, d'après les déclarations de son père, les prochains combats devraient avoir lieu chez les super légers, catégorie plus naturelle pour un boxeur qui avait de plus en plus de difficultés à faire le poids. Il pourrait alors défier Josh Taylor, l'Écossais qui règne en maître incontesté sur la catégorie. Une autre pépite américaine, Gervonta Davis, opère également chez les super légers. Mais le protégé de Floyd Mayweather est imprévisible et navigue à vue entre les légers et les super légers. Il est d'ailleurs détenteur de la ceinture WBA régulière dans les 2 catégories. Celui qu'on appelle Tank combattait lui aussi ce week-end. Son adversaire, Isaac Cruz, n'est pas très connu du grand public. Surnommé Pitbull en raison d'une ténacité hors du commun, le Mexicain n'est jamais tombé en carrière jusque-là. Tank Davis, lui, reste sur une série de 16 KO consécutifs. C'est bien simple. L'une des 2 séries devait forcément s'arrêter. Le combat est rugueux et Davis parvient finalement à imposer sa puissance malgré une blessure à la main gauche contractée dès le 5e round.
Cruz n'a pas démérité et a touché Davis à plusieurs reprises. L'Américain remporte une décision unanime et garde sa ceinture, tandis que le Mexicain ressort debout et grandi d'un combat de guerrier. George Kambosos, décidément spectateur de tous ses adversaires potentiels, était présent au Staples Center pour observer de plus près le spectacle. Entre Haney, Lomachenko, Kambosos, Garcia chez les légers et Taylor et Lopez chez les super légers, les possibilités sont infinies et on attend avec impatience les prochaines annonces de combat. On rêve d'une unification des titres entre Haney et Kambosos, mais tout le monde aura son mot à dire. Gervonta Davis, lui, vient tout juste de notifier la WBA qu'il laisse son titre des super légers vacant, car il souhaite se concentrer sur la catégorie des légers, sans doute un poids plus naturel pour lui. Un autre challenger de choix pour Haney est Kambosos, sans aucun doute. Chez les supercoqs, c'est Stephen Fulton qui mettait en jeu son titre WBO contre le champion WBC Brandon Figueroa. Les deux boxeurs invaincus se sont défiés au Parc MGM de Las Vegas. Le boxeur de Philly et le Texan ont livré un très bon combat, serré avec du suspense. Un classique instantané pour bon nombre d'observateurs. Les deux boxeurs n'ont pas cherché le chaos en distribuant les coups au corps. Si Figueroa s'est montré plus précis que son adversaire, il a moins tenté. La scorecard des juges plaide pour Fulton qui l'emporte par décision majoritaire. 116-112, 116-112 et 114-114. C'est sa 20e victoire et il unifie les titres WBC et WBO des poids supercoqs. Des nouvelles du Japon maintenant, où le Covid fait de nouveau des siennes. Gennady Golovkin devait combattre contre Ryoto Murata à Saitama pour les titres IBF et WBA des poids moyens. L'annonce est tombée, l'affrontement va être reporté au printemps à cause de la reprise de l'épidémie et du nouveau variant Omicron. C'est frustrant pour Triple G qui aura 40 ans en avril prochain. On aimerait tellement voir le Kazakh avoir une dernière chance pour un combat au sommet contre Canelo ou un autre. Nous avons également une date pour la première défense de titre de Joe Smith qui va remettre en jeu son titre WBO des mi-lourds contre Callum Johnson. Le combat aura lieu le 15 janvier prochain aux États-Unis à Verona. Rappelons que la seule défaite du champion est survenue contre Dimitri Bivol. En face, son adversaire n'a lui aussi perdu qu'une seule fois contre Arthur Beterbiev. D'ailleurs, puisqu'on parle de Bivol, lui aussi va défendre sa ceinture WBA des mi-lourds ce week-end à Ekaterinbourg. Le Russe invaincu va faire parler la poudre face à son compatriote Oumar Salamov, 27 combats pour 26 victoires. Maintenant, on passe à l'instant Cocorico et jamais Ekaterinbourg n'aura été aussi hype. Sur la carte de Bivol, notre Arsène Goulamirian national va défendre son titre WBA des lourds légers contre Alexei Egorov. Le champion français de 34 ans a remporté ses 26 combats en professionnel. On souhaite le meilleur à Arsène, qui attend de pouvoir défendre son titre depuis un long moment. Et devinez quoi ? Une bonne nouvelle, n'arrivant jamais seul, Michel Soro va lui aussi combattre pour sa demi-finale WBA des poids super welter. À Tashkent, il devrait affronter l'Ouzbek Israël Madrimov. Le vainqueur de ce combat pourrait ensuite défier Jermell Charlo, le champion WBA, WBC et IBF de la catégorie. Enfin, dans la dernière reprise, on vous a parlé du prochain combat de Tony Yoka. Le boxeur français devait affronter Carlos Takam, mais l'ancien challenger d'Anthony Joshua s'est blessé au poignet gauche et ne peut pas défendre ses chances. Yoka affrontera finalement le Congolais Martin Bacolé. Rien ne change pour le lieu et la date. Le combat aura lieu à l'Accor Hotel Arena le 15 janvier prochain. Voilà qui conclut ce 14e épisode de La Reprise. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. On se quitte en vous invitant à regarder le combat entre Teofimo Lopez et Vassil Lomachenko. Et on vous met le lien dans la description. On se retrouve très bientôt pour faire le tour de l'actualité du Noblard. En attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le compte Instagram de Boxing Academy pour suivre toute l'actualité et les plus grandes histoires du Noblard. Et d'ici là, boxez bien.